Sur la page d'accueil, veuillez sélectionner Database dans la barre de navigation supérieure. Sélectionnez PLU dans la liste du menu. Cliquez sur le bouton dans le haut à droite pour agrandir. L'écran sera divisé en deux colonnes. À gauche, vous verrez la liste de tous les PLU. À droite, vous verrez les détails du PLU sélectionné. Sélectionnez Add New pour créer un nouveau PLU. Entrez le numéro du PLU. Ce numéro peut être n'importe quel numéro, mais il doit être unique. Nous allons utiliser le numéro 1. Si vous n'avez pas coché la boîte Import-Export, le PLU ne sera pas transféré lors de la mise à jour des données de la balance. Veuillez vérifier que la boîte est cochée. Pour répartir le nom du produit sur plusieurs lignes, appuyez sur Enter pour commencer une nouvelle ligne. Le code de l'item apparaîtra dans le code à barre comme identificateur. Veuillez vous assurer d'utiliser un numéro qui est compatible avec votre caisse ou système de point de vente. Cliquez sur la flèche pour utiliser le menu et choisir votre unité de mesure. Vos options sont pièces, kilogrammes, livres, 100 grammes. Nous choisirons kilogrammes. Nous chargerons 2,25 $ par kilogramme. Entrez le prix coûtant de l'item pour rendre possible l'exécution d'un rapport de profit brut par la balance. Vous pouvez laisser cette section vide. Entrez la tare pour déduire automatiquement ce poids pendant la transaction. Vous pouvez laisser cette section vide. Le menu pour la table de valeurs nutritives est vide parce que nous n'avons pas encore entré de données. Vous devez configurer la table de valeurs nutritives en premier ou revenir pour relier plus tard. Vous pouvez laisser tous les autres champs vides parce qu'ils ne sont pas utilisés dans notre exemple. Sous l'onglet Print Info, sélectionnez le format d'étiquette pour le PLU. Il y a plusieurs options disponibles. Pour cet exemple, nous sélectionnerons l'étiquette et le code barre par défaut. L'onglet Text Info est utilisé pour sauvegarder des textes supplémentaires tels que les ingrédients du PLU. Texte encadré 1 est utilisé pour entrer et sauvegarder votre texte. Vous pouvez commencer une nouvelle ligne en appuyant sur la touche Enter. Vous avez un total de 7 boîtes de texte disponibles. Par exemple, vous pouvez utiliser la première boîte de texte pour les ingrédients, la deuxième boîte pour les instructions de cuisson, la troisième pour les allergènes et précautions. Vous pouvez choisir l'emplacement de chaque fenêtre de texte sur l'étiquette. L'onglet Time Info configure le PLU pour imprimer la date d'emballage et la date meilleure avant. En cliquant sur la flèche, vous obtenez deux options, imprimer ou ne pas imprimer. Pour imprimer la date d'emballage, utilisez le champ Print Package Date. Pour imprimer la date meilleure avant, utilisez le champ Print Shelf Date. Dans le champ Shelf Days, nous spécifions le nombre de jours que ce produit sera bon à consommer. Par exemple, nous avons choisi 30 jours. Après la configuration des données PLU, nous sommes prêts à les envoyer à la balance. Pesez sur l'onglet de transmission situé en haut. Pour obtenir des instructions détaillées sur comment envoyer des données à la balance, veuillez voir le tutoriel sur la communication.